pour une nouvelle chronique. Et oui, c'est Bon Voyage avec Laurent Ganassia ce matin sur Radio J. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et un plaisir de vous retrouver. Et oui, c'est notre nouvelle chronique du jeudi matin, toutes les semaines à 8h45. Et donc, vous êtes représentant de l'Office israélien du tourisme, notamment. Vous êtes un amoureux du voyage. C'est peu de le dire. Et oui, alors ce matin, Laurent, on va parler du marché Levinsky de Tel Aviv, un véritable joyau local. Ça tombe bien puisqu'on est veille de Shabbat et puis dans pas très très longtemps également veille de fête. Alors c'est effectivement l'un des 4 marchés populaires de Tel Aviv aux côtés du marché Carmel, le fameux chouk à Carmel, le marché aux puces du vieux Jaffa, le chouk à Pishpishim et le marché de producteurs du nouveau port qu'on appelle communément le Namal. Alors c'est un vrai paradis pour les gourmets. Ce marché à ciel ouvert propose une vaste gamme de saveurs, d'épices, de noix, de fruits séchés et de cuisine variée. Le marché Levinsky a été érigé à la fin des années 1920 par des immigrants juifs de la classe ouvrière venus de Thessalonique en Grèce et qui s'était établi à Florentine, un nouveau quartier de Tel Aviv en bordure de Neve Tzedek. Vous savez que de nombreux artistes et des cinéastes ont immortalisé ce quartier très bobo et très arty. Ils furent bientôt rejoints par des juifs venus de Perse, de Turquie et de la région des Balkans où la cuisine est riche en épices et où il existe une véritable tradition et une culture de l'usage des plantes médicinales. Des magasins d'épices et des restaurants ouvriers proposant des spécialités des Balkans ont alors vu le jour et la fibre ethnique a commencé à s'imposer. Le marché s'est développé en même temps que la population et il devint alors un assortiment d'étals d'épices et de noix qui transformèrent l'endroit en véritable place commerciale de premier plan. Avec l'afflux de nouveaux immigrants venus à Tel Aviv dans le sillage de la guerre d'indépendance de 1948, des produits venus du monde entier ont fait leur apparition et Levinsky est devenu un marché où l'on peut trouver des spécialités culinaires de toutes sortes et de tout genre, des produits de toutes les nationalités. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver justement ? Alors du fromage, des noix, des légumes farcis, des poissons en conserve et salés, des pains, des gâteaux et borécas, des olives et condiments, des fruits séchés, des salades, des boissons et même des mélanges de plantes pour l'étalissement. Ilana, je sais que ça vous intéresse particulièrement. Voilà, vous le saurez, c'est une adresse à conserver. Ah merci, c'est gentil. Alors de nos jours, les boulangeries, les épiceries fines, les petits restaurants se côtoient dans une ambiance animée. Des produits variés venus d'Orient et un vaste choix de saveurs insoupçonnées et d'épices sont généreusement proposés comme des plats mitonnés dans quelques bons restaurants du quartier. Alors il faut savoir que le Condé Nast Traveler, qui est quand même une référence en la matière, a désigné le marché Levinsky de Tel Aviv comme l'un des lieux secrets les mieux gardés et un joyau local parmi les marchés aux puces du monde entier. Et dans l'article, l'écrivain israélien Liora Elitouv note, je le cite, « Le chouk Levinsky, donc le marché Levinsky, est mon marché préféré à Tel Aviv. C'est juste avant Florentine, qui est connue pour ses belles galeries d'art, ses arts de la rue et ses cafés à la périphérie de Jaffa, et moins connue des touristes. Un joyau local, j'adore y aller un vendredi matin, car il déborde d'énergie, alors que les gens se préparent pour Shabbat. Rechercher les fruits secs, le café et les noix, principalement d'origine grecque, persane et balkanique. De plus, ils vendent les épices les meilleures et les plus exotiques de la ville, voire du pays. Alors il faut savoir que le marché s'étend sur la rue Levinsky entre les rues Halia et Herzl, c'est important de savoir où c'est. Exactement. Et c'est à côté de places aussi intéressantes. Bien sûr, absolument, puisque c'est un point de départ pour sillonner à travers la ville qui ne dort jamais, la ville blanche du Bauhaus. Alors les lieux à visiter, c'est bien sûr les plages nord de Tel Aviv, mais aussi les plages du sud. Le cœur de la ville Bauhaus, je le disais à l'instant, cette architecture de l'entre-deux-guerres, de l'école allemande et dont Tel Aviv est vraiment le fer de lance dans le monde. Et le boulevard Rothschild, qu'on ne présente plus, qui est animé jusqu'à tard dans la nuit. La célèbre vieille ville de Tel Aviv, Jaffa, Yafo, sa gare ottomane également, juste avant l'entrée de la vieille ville, qui est transformée en centre commercial absolument fascinant. Batiam et ses vastes plages, Herzliya, et puis Ramat Gan et son safari. Eh bien, ça fait beaucoup de lieux à visiter. Alors, très rapidement, très brièvement, si on veut aller en Israël, là, quelles sont les restrictions ? Alors, c'est très facile. Il faut simplement un formulaire d'entrée qu'on remplit donc sur le site internet Israel Safe. Qu'on annonce en fait sa venue en Israël. C'est obligatoire. Absolument. Et avoir un certificat comme quoi on est couvert par une assurance du Covid. Très bien. Mais pas besoin d'être vacciné, ni quoi que ce soit, pas de passe vaccinal. Uniquement ces 2 choses-là. Par précaution, c'est mieux de les avoir. Donc c'est très fluide. Eh bien, merci beaucoup Laurent Ganassia. Laurent, qu'on retrouve à présent tous les jeudis matins à 8h45. À la semaine prochaine. Avec plaisir.